Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 16 juillet. Ça fait 1 mois et demi peut-être que je suis pas revenue vous voir, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins. On se retrouve pour un podcast tricot. J'ai pas énormément de choses à vous montrer en fait. Eh bien on est en juillet, donc il a refait un petit peu beau. Bon là c'est plus le cas, mais j'ai recommencé à sortir pas mal, à faire d'autres activités plutôt que de tricoter, et donc forcément la productivité de tricot en a pâti. Et là aujourd'hui je me suis dit, tu viens de finir un pull, tout juste, il me manque quelques fils à rentrer encore. C'est le moment jamais de reprendre parce que sinon ça n'arrivera pas. Donc j'ai quelques pièces tricot, j'ai 4 tricots terminés, un en cours actif, 2 en cours un peu dormant, beaucoup d'achats que vous voyez juste ici et quelques petites lectures qui sont là. Tout d'abord, il me semble que j'ai terminé ceci. C'est un châle qui n'a pas de patron à proprement dit, puisqu'en fait je faisais des recherches sur Ravelry pour un autre châle il me semble. Je suis tombée sur un patron vraiment trop joli, enfin pour un autre combo, et en voulant l'acheter, eh bien je me suis rendu compte que le patron n'était plus disponible à la vente et je me suis dit tant pis, c'est un patron qui a l'air assez simple et donc je vais essayer en regardant les images de voir comment il a été fait pour le faire moi-même et ma foi c'est plutôt ressemblant. J'ai donc fait des augmentations sur la bordure ici, un rang sur 2 il me semble, et tous les rangs ici, ou l'inverse, je ne sais plus. Toujours est-il que c'est une construction vraiment classique de châle et simplement à la fin j'ai ajouté un coloris contrastant. Donc j'avais 20 grammes de ce non-teint qui a de la stellina. Est-ce que vous voyez la stellina? Peut-être. Et j'ai fait un premier rang d'augmentation, puis un deuxième, et j'ai fait en tout 3 rangs d'augmentation à ce niveau-là. Et j'ai dû faire 2, 4, à peu près 6 rangs. J'ai dû faire un rang d'augmentation, un rang retour, un rang d'augmentation, un rang retour, un rang d'augmentation, un rang retour. Et c'est ce qui fait le petit volant. Je suis très contente de ce petit châle. J'avais combien ? J'avais 72 grammes du coloris principal, c'est de la Merino 19 microns du Petit Labo de Audrey V, mon amie qui tend de la laine. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. C'est le coloris Tempo sur vert et violet il me semble. Et le non-teint, j'en avais 20 grammes tout juste, oui j'en avais 20 grammes et ça m'a permis de faire une petite finition très chouette. Je le porte comme ça, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il prend pas trop de place mais que ça fait un petit châle qui cache quand même bien le cou. Vous l'avez vu, il a une tache ici, je vous en avais parlé dans le vlog précédent et je me demandais si j'allais le finir ou pas. Je pense que c'est une tache de thé. Je l'ai fini et quand je le porte, je trouve qu'on ne voit pas la tache. Je vais vous remontrer maintenant que vous savez qu'il y a une tache. Mais je trouve pas qu'on... Enfin, en fait, elle est là, la tache. Hop, elle doit être par là. Et donc quand je le porte, j'ai pas vraiment l'impression qu'on la voit, cette tache. C'est un coloris un peu vert néon avec des touches de violet. C'est vraiment très joli. Si je me souviens comment faire, il est possible que je refasse ce châle avec même 100 grammes de laine, vu que là j'ai utilisé 72 et 20 grammes avec un écheveau de 100 grammes et la bordure dans le même coloris que le coloris principal. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai pas du tout de reste de l'écheveau principal ni du mini parce que c'était déjà des restes. J'avais fait une paire de chaussettes à l'intérieur. Et c'était un écheveau très généreux puisque j'ai utilisé 42 grammes dans ma paire de chaussettes et j'avais 72 grammes pour le châle, donc l'écheveau faisait 114 grammes. C'est pas mal. On enchaîne avec une paire de chaussettes et je suis désolée, je l'ai fini, je vais vous dire ça, le 29 mai, donc ça veut dire que je suis pas revenue vous voir depuis. Et je l'ai déjà portée, donc forcément elle n'a pas la tête qu'elle avait une fois qu'elle était tout juste terminée d'être tricotée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer là assez rapidement. Je suis en train d'enlever les cheveux qu'il y a dessus. Assez rapidement à l'image et je vous insérerai des photos une fois qu'elles étaient à peine terminées, toutes jolies à l'écran. Comme ça c'est un meilleur moment que si je vous montre mes chaussettes qui sont déjà un petit peu feutrées et pas très jojo. Voici les chaussettes Itty Bitty Berry Socks de Charlotte Stone. De loin, j'ai l'impression que vous ne voyez pas trop. Qu'elles sont déjà... vous voyez ici par exemple ma chaussure, enfin ma botte, puisque je les ai portées mais même après le 29 mai. Mes bottes en cuir noir ont un petit peu d'étain sur le talon et sur la pointe.
Oui, donc c'est les chaussettes Itty Bitty Baby Socks de chez Charlotte Stone. C'était un carl organisé par Éléonore de Filles de Nuages. Elle proposait de tricoter les chaussettes sur un cal Ravelry. Alors je suis pas hyper fan du format cal Ravelry parce qu'en fait on peut pas trop s'envoyer des messages. Enfin si vous voulez, on n'a pas de notification. Donc moi il fallait que j'aille me connecter dessus pour voir à peu près les avancées des unes et des autres. Mais si on fait pas la démarche d'aller se connecter sur Ravelry, on ne sait pas trop quelles sont les avancées. Si quelqu'un a une question, on peut pas y répondre très rapidement. Alors que les cals sur Instagram, moi par exemple j'ai les notifications. Et j'y vais plus régulièrement aussi que Ravelry. Donc même sans notification, j'y vais, donc je vois bien la petite pastille. Et ça permet vraiment d'être plus réactif. Mais ça s'est très bien passé, c'était quand même très chouette. On va commencer par le patron puis par les laines. C'est les premières chaussettes en jacquard de Charlotte Stone que je tricote. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Il me semble que oui. Mince, je ne sais plus. J'ai fait quoi comme chaussettes en jacquard? J'ai fait les Percy, j'ai fait les chaussettes Omar de Lysandre Gourdin. Et bah c'est tout, apparemment, oui. Donc c'est bien mes premières chaussettes en jacquard de Charlotte Stone. On commence par cette petite bordure en dents de chat ici qui est très facile à faire et très jolie. Je trouve ça assez extensible, moi j'ai pas de soucis pour passer ma cheville et ça reprend aussi bien sa forme après, donc je trouve ça très mignon. Je le referai probablement sur d'autres chaussettes. Ensuite on fait quelques petits motifs de jacquard. J'ai jamais croisé mes fils, il me semble qu'elle ne parle pas dans le patron de croiser ses fils. Je vais vous la retourner pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. C'est assez propre. Et vous voyez, j'ai même fait suivre mon fil de vert entre les sections et mon fil de rouge aussi. Je l'ai pas coupé entre chaque section de petites fraises. Donc quelques motifs de fraises, hyper facile à retenir parce que c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de mailles. Douzaine peut-être même de mailles. Et donc franchement ça se retient hyper facilement. Une fois que j'avais fait je dirais 3 motifs, pour tout le reste des 2 chaussettes j'ai pas eu à resuivre la grille de jacquard. On fait un talon assez spécifique, j'avais jamais fait ce talon là. Je l'aime beaucoup, je le trouve très propre. Est-ce que je vous montre en gros plan alors qu'il est tout abîmé? Bon. Vous voyez, je trouve ça beaucoup plus joli qu'un talon en rang raccourci classique. Au moins bien souvent j'ai des trous au niveau des rangs raccourcis juste ici. Il était très bien, je suis contente d'avoir pu le tester et je le referai probablement dans d'autres chaussettes. Ensuite on fait quelques petits motifs, une pointe assez classique, un grafting et les chaussettes sont terminées. Je les ai tricotées en une semaine, un peu moins même, en 6 jours, tellement c'était addictif le jacquard. Moi, ça fonctionne très bien. Le jacquard, la dentelle, c'est quelque chose qui fonctionne super bien sur moi. C'est vraiment addictif et j'ai trop envie de continuer à chaque fois. Je suis hyper contente de ce modèle. C'était mes premiers pas du coup dans les chaussettes jacquard de Charlotte Stone et ce sera pas mes dernières chaussettes. Il y en a plein qui me font envie. Je possède le livre qu'elle a publié. Non, ça c'est un autre livre que j'ai. 52 Weeks of Socks. Elle c'est... je ne sais plus le nom du livre. Vous voyez toutes et tous de quoi je parle. Hein. Je vais l'écrire là parce que je vais pas m'en souvenir. Il est trop tôt le matin. Je signe avant d'aller travailler. D'ailleurs j'ai 1 heure devant moi donc pas trop je traîne. Je possède son livre en anglais, pas en français. Celle-ci je les ai tricotées en français, mais une fois que je pense qu'on a compris la gymnastique, il n'y a rien de trop compliqué. J'ai dû faire la plus petite taille au niveau des mailles et je les ai entièrement tricotées en 2,25 et j'ai pas augmenté taille d'aiguille. Pour les laines, le coloris principal c'est un coloris que j'ai teint moi-même. Le orange ici. J'avais fait des chaussettes à mon mari dedans et il m'en restait 40 grammes. Et donc j'ai utilisé les 40 grammes, comme ça. Pour le rouge, c'est de la Rico Design. C'est la Superba Premium Plain Color 4Play Sock. Je vous mettrai le lien de ma fiche travaillée dans la barre d'infos, il y a toutes les informations. C'est le coloris 6, Red, donc vous pouvez pas trop vous tromper, c'est vraiment un rouge fraise. J'en ai utilisé 8 grammes et pour le vert, c'est un coloris qui vient du Petit Labo. C'était un bouquet de super mini, c'est des mini de 10 grammes et pas de 20 grammes. Et j'en ai utilisé, j'ai pas pesé. Ah si, j'ai utilisé 6 grammes pour le vert. Donc pas de quoi refaire une paire de chaussettes identiques avec ce mini là ou alors avec 2 motifs de moins. Par exemple ici une petite paire de sockets.
pourquoi pas. Mais je suis contente d'avoir ce bouquet de mini, c'était un bouquet dans les tons verts. Et je me dis que voilà, pour tous les petits jacquards comme ça de chaussettes, 10 grammes c'est vraiment l'idéal. Donc je sais pas si Audrey refera des bouquets de super mini, mais j'en rachèterai probablement pour ce genre de petites choses là. Parce que vous voyez même le rouge, si j'avais eu un super mini donc de 10 grammes, j'ai utilisé 8 grammes, donc ça permettait d'utiliser le mini dans les chaussettes, c'est super bien d'avoir plein de couleurs comme ça. Je referai, peut-être pas le même modèle, peut-être le même modèle parce que j'adore vraiment ces petites tresses, c'est trop mignon, mais des patrons de Charlottetown en jacquard, ça y est, je pense que j'en referai plein. Je dis ça, je suis très en retard dans mon challenge de chaussettes. Je suis un peu malade, je pense que ça s'entend à ma voix, mais écoutez, entre j'ai été malade au tout début, quand j'ai arrêté les podcasts, j'étais malade la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, un bout de la semaine dernière, ça a été mieux. Je suis à nouveau malade. On laisse tomber, c'est ce temps-là catastrophique. Il fait 24, il y en a même eu 26 dimanche. Et lundi, il faisait 12, il pleuvait. Quand je suis partie de chez moi, il y avait un magnifique ciel bleu. J'ai sorti les sandales, la petite jupe, etc. Pour que finalement, une heure après que je suis arrivée au travail, il pleuve. Donc écoutez, on ne sait plus comment s'habiller, on est tout le temps malade. C'est pas que moi, les enfants avec qui je travaille sont tous malades. Il y a pas mal d'adultes aussi qui sont malades, il y a des petits virus qui traînent, donc voilà, c'est le lot du mois de juillet actuel qui ressemble vraiment à un mois d'octobre, novembre. On peut rien y faire. Ensuite, est-ce qu'on parle des choses qui fâchent? Oui, on va faire ça. J'ai commencé 2 chaussettes que je n'ai pas finies. Il y en a une qui est dans cet état-là, c'est pour vous dire. C'est une chaussette à la vanille que je tricote dans des laines qui viennent du fil de russe. Et ici, c'est une maille à la fois. Chaussette vraiment à la vanille classique. J'avais fini toutes les augmentations du gousset et finalement j'ai arraché ma paire d'aiguilles parce que j'étais en vacances et que j'avais envie de commencer une nouvelle paire pour une collègue à moi qui est partie. Et donc j'ai acheté en Espagne à Barcelone de la United Sock de chez Katia, c'est des petites pelotes de 25 grammes. Et je me suis dit, je les monte tout de suite, comme ça j'avance bien. Et effectivement, sur le week-end de Formule 1, on est parti. Donc, j'ai acheté la laine le vendredi. J'ai commencé les chaussettes le samedi. On est rentré le lundi. Et le lundi, j'avais fini la première chaussette. Si elle est encore dans mes mains, c'est que je ne l'ai pas offerte, mais on en discute après. Donc, j'ai enlevé les aiguilles de cette paire-là, puisque j'ai qu'une seule paire d'aiguilles à chaussettes. Et puis, j'étais en vacances et j'avais pas emmené plus que ça, donc j'ai arraché les aiguilles de ça. Il faudra que je le reprenne, c'est pas perdu du tout, c'est juste que j'ai pas pris le temps de la reprendre. Et pour celle-ci qui était censée être offerte, et bien en fait j'ai voulu faire des côtes 1-1 et j'ai commencé à faire des côtes 1-1 semi-torse et je n'ai pas le rendu parce que je trouvais que ça cassait la rythmique des rayures. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros la maille torse faisait que c'était pas une ligne très régulière. J'ai donc fait des côtes 1-1 non torse et là c'est assez moche en fait. Je sais pas si vous voyez, mais mes côtes sont pas du tout régulières. Alors la chaussette n'est pas bloquée, mais je trouve ça pas assez régulier pour être offert. Vous voyez, il y a plein de petites irrégularités. Et finalement il y a eu un cadeau commun pour le départ de ma collègue, donc j'en ai profité. J'ai participé au cadeau commun et je n'ai pas offert ces chaussettes. J'ai fait un 38,5, 39, moi je fais plutôt un 37, 37,5, donc elles seront peut-être un petit peu grandes pour moi, peut-être un petit peu petites pour mon mari, mais je trouverais bien à qui les offrir, quelqu'un peut-être de plus proche comme ça l'embêtera pas trop que, enfin qu'elle soit pas parfaite. Donc pareil, pas un projet abandonné, mais un projet un peu mis de côté parce que finalement bah, ça n'a pas été offert. La laine n'est pas très douce, la Katia. Elle est par contre assez régulière au niveau du fil. Vous voyez sur mon jersey non bloqué, c'est assez régulier. J'ai fait du coup des côtes 1-1 juste sur le dessus du pied. Un talon à gousset assez classique pas renforcé. Et j'ai fini ici par des côtes 1-1 en fait. Dès que j'ai fini mon talon, j'ai enchaîné avec des côtes 1-1. Je vais les bloquer, voir ce que ça donne, si ça me va, si ça me va pas. Je chercherai peut-être quelqu'un à les offrir. J'adore ce coloris, je vais vous donner le nom. Ça doit être plus un numéro qu'un nom, mais c'est le coloris 21. Je rachèterai probablement cette laine parce que c'était 2,50 € la pelote je crois, donc vraiment pas très cher. Dans 25 grammes, vous voyez, moi j'ai fait une soquette et je pense que si j'avais pas fait des côtes et que j'avais fait du jersey, j'aurais pu faire carrément une chaussette dedans. Donc voilà, 2 projets de chaussettes un peu figés, frogged, mais je les reprendrai plus tard. Après ça, j'ai lancé un autre châle, j'adore ce châle.
C'est le châle Mara de Audrey Borrego. Quel est son nom Ah bah Audrey Borrego. Je cherchais son nom de chaîne YouTube, mais en fait elle vend sur Ravelry sous le nom d'Audrey Borrego. Alors ce châle Mara, c'est un châle gratuit que nous propose Yarnflex sur son compte Ravelry. Il se démarre par une pointe ici et vous augmentez jusqu'au milieu du châle. Et ensuite vous terminez, hop, jusque là. Je crois qu'elle demande, enfin qu'elle fait 2 versions. Oui voilà, vous avez une version avec 240 mètres de fil et une version avec 400 mètres. Moi j'avais un écheveau qui faisait 100 grammes, 102 grammes et il me reste 1 gramme. Voilà ce qu'il me reste. Donc je suis vraiment allée au bout de mon écheveau. En fait j'ai pesé mon écheveau au début, j'ai utilisé mon écheveau jusqu'à la moitié et ensuite je suis partie en diminuant. Comme ça j'étais persuadée de ne pas tomber à bout, enfin de ne pas tomber en rade de fil et surtout d'utiliser mon fil au maximum. Alors ce fameux châle, écoutez, je n'ai strictement rien compris à la construction de base. Je devais avoir une pointe qui ressemble à celle-ci puisque ça c'est la fin. Et moi, j'ai pas du tout compris comment ça se faisait, donc j'ai un peu bidouillé. Au début, quand j'ai commencé à le tricoter, je ne comprenais strictement rien à ce que j'étais en train de faire. Et ça m'embêtait, je me suis dit, enfin, j'aime pas ne pas comprendre parce que ça veut dire que je pourrais pas reproduire sans le patron. Donc j'ai vraiment essayé de me plonger dedans, de prendre des notes, de l'imprimer, de surligner. J'avais beaucoup de mal, je comprenais rien. À un moment donné, je me suis dit, pour la pointe au moins, tu lâches prise, Pardon, il y a de la poussière qui vole. Tu lâches prise, tu suis juste les instructions écrites comme ça, vraiment de manière linéaire, sans réfléchir. J'ai fini par réussir à monter cette pointe, je crois que j'ai essayé 4 fois. Et que au bout de la 4e fois, en vraiment lâchant prise, j'ai fini par réussir. Et après, en fait, on suit un diagramme. Mais il y a une partie du diagramme qui est entourée et on doit la répéter et en même temps suivre le reste du diagramme. Honnêtement, c'est pas du tout ma technique préférée de tricot, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, surtout que en fait c'est une succession, c'est pas compliqué du tout, mais c'est pas une dentelle qu'on pourrait qualifier de géométrique où vraiment il y a des répétitions classiques, enfin comme par exemple je vais vous montrer après mon pull coffee, mais vous allez voir en fait c'est un même motif qu'on répète plusieurs fois, donc ça c'est vraiment hyper simple à retenir. Là c'est un enchaînement de points que je n'ai jamais réussi à retenir de tout le long du châle, donc c'était très compliqué. Et je me suis accrochée, je me suis dit voilà, t'as réussi à faire enfin cette pointe, donc tu t'accroches. Et au final, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a la gymnastique, c'est très simple à faire. Même si j'ai pas retenu le motif, j'ai vraiment compris la manière d'expliquer d'Audrey et c'est devenu assez fluide pour moi ensuite. Mais c'est vrai qu'au début, comme c'était pas du tout ce à quoi j'étais habituée, c'était très compliqué. J'étais contente que ce soit un patron gratuit parce que je me suis dit de toute façon si à n'importe quel moment tu as envie d'abandonner, c'est pas grave. Mais voilà, maintenant que j'ai bien compris le travail d'Audrey, j'ai acheté 2 autres patrons sur sa boutique. J'ai acheté un pull et des chaussettes, les chaussettes Mabel, parce que j'ai trop envie de les tricoter devant la nouvelle saison qui j'espère sortira bientôt de Only Murder in a Building, puisqu'il y a un des personnages qui s'appelle Mabel. C'est une très jolie chaussette avec un point texturé, je trouve ça trop beau. Et un pull, je me souviens plus du nom, c'est un pull avec un col V, je vais pouvoir vous retrouver ça. C'est le... J'ai pas envie de prononcer ça, je sais pas comment on prononce ça, je vous l'écris juste ici. Et en plus le fil qu'elle a utilisé paraît vraiment intéressant, j'ai très envie de le tester aussi, c'est un fil de Lana Grossa. Et je pense que si je le tricote, j'ai vu un vert d'ailleurs, un magnifique vert un peu perroquet qui est trop beau, que j'utiliserai bien pour faire ça, mais ce sera pour plus tard. Donc pour en revenir au châle, moi j'ai pas vraiment suivi la petite version ou la grande version que j'ai vraiment fait en fonction du fil que j'avais sous la main. C'est assez compliqué de débuter pour moi. J'ai une amie qui tricote aussi, que je ne mentionnerai pas ici parce que vous la connaissez, qui a essayé de faire le châle, qui n'a pas réussi, qui a abandonné. Donc je pense que je suis pas la seule, mais c'est vrai qu'on est habitué au même designer d'habitude et donc je pense que c'est ce qui fait que comme c'était trop différent de ce qu'on a l'habitude de faire, c'était plus compliqué. Si vous avez l'habitude des diagrammes où il faut répéter un petit bout, en fait moi j'ai l'habitude d'un diagramme où je suis juste le diagramme ou juste les explications écrites. Et là il fallait répéter quelque chose
à l'intérieur du diagramme. Si vous avez l'habitude de ça, vous aurez zéro difficulté. C'est juste que moi, c'était la première fois et que c'était une gymnastique que j'avais pas l'habitude de faire. C'est tout. Alors, je vous montre, comme ça, il va pas rentrer dans le champ, mais je vous montre à peu près ce que ça donne. Il y a une pointe juste ici, mais étant donné que je l'ai déjà porté plusieurs fois, on voit plus très bien la pointe. Il a vraiment nécessité un blocage parce qu'il y avait beaucoup de texture et donc ça a permis d'aplatir bien le châle et de lui donner aussi beaucoup de longueur. Et pour le coloris utilisé, c'est un coloris que j'ai teint moi-même. Un coloris très chamarré, vous avez du rose, du turquoise, du vert, du jaune, du orange. Il y a beaucoup de nuances et en fait j'avais envie d'un patron assez simple mais avec de la texture quand même pour pas que ce soit trop pénible à tricoter pour moi, mais qui puisse faire ressortir toutes les nuances de la laine. Je vais vous le montrer porté, je pense que c'est probablement le châle que je vais emporter au boulot ce matin. Hop. Voici ce qu'il donne. Moi, pareil, comme le premier, je trouve que il enveloppe bien sans être trop grand. Parce que moi, je suis vraiment petite. Je fais un peu plus d'1m60. Et donc, les très gros châles, bah, ça a tendance à un peu me tasser. J'ai pas besoin d'autant. J'ai vraiment des épaules minuscules. Et donc, voilà, un petit châle comme ça, un écheveau, moi, c'est vraiment ce que je préfère. 2 écheveaux maximum. 2 écheveaux, j'y supporte très bien dans un châle. Mais je ferais pas un châle à 3, 4, 5 écheveaux. Ou alors, je le ferais pour l'exercice plus que pour l'objet fini. Ou l'utilité, en tout cas, de l'objet fini. Je le referai et si j'ai acheté 2 patrons d'Audrey, c'est bien que j'ai compris la technique et que ça ne me fait plus peur. Je trouve ça aussi important, comme j'ai eu ce châle là gratuitement, j'avais envie voilà, d'acheter des patrons juste pour remercier d'avoir mis ce châle là à disposition. Moi j'ai pu en profiter et le tricoter et donc j'ai acheté 2 patrons chez la designeuse. Voilà pour mon petit châle Mara. Ensuite il va me rester un tricot à vous présenter et après ce sera achat les nœuds et lecture tout à la fin pour ceux et celles que ça n'intéresse pas. Ah non, j'ai 2 projets, j'ai aussi mon encours à vous montrer quand même. En projet terminé, enfin en objet terminé, projet terminé, peu importe, vous laisserez comme vous voulez. Je vais vous faire un petit cintre pour pouvoir vous le montrer, pour que vous puissiez voir entièrement cette petite beauté. J'ai tricoté le pull Kofi de Même les Anges Tricotent. Alors il est bloqué, mais je l'ai remis dans le sac à projet dans lequel il était, donc il est un petit peu froissé, je suis désolée. Voici ce qu'il donne, donc c'est un joli col en V, vous avez des manches tombantes. C'est pas du tout une construction que je fais d'habitude parce que c'est pas du tout une construction qui me flatte. Mais j'avais très envie d'un col V avec une très jolie dentelle sur les manches. Et j'ai l'impression que c'est un peu une construction de prédilection pour ces critères-là que j'avais. Et voici le magnifique dos avec cette dentelle en V, qui se retient donc très facilement puisqu'en fait c'est un même motif que vous répétez tout le long du châle en quinconce comme ça. Et pareil sur les manches, c'est le même motif. Alors, ce pull Kofi, je l'ai débuté le 7 juin et je l'ai fini le 14 juillet. J'ai mis 1 mois et 1 semaine, donc 5 semaines à le tricoter. C'est long pour moi, mais écoutez, c'est un pull en fingering. C'est un pull qui se fait essentiellement en aller-retour. Donc en fait, toute cette partie-ci est en aller-retour. Vous avez une grande partie dans le dos qui est en aller-retour. Vous avez toutes les manches qui sont avec de la dentelle. Et donc, on peut pas se dire que ça, c'est la partie zéro cerveau. En fait, la seule partie zéro cerveau, c'était même pas... j'allais dire sous l'emmanchure, mais non, parce que là vous avez encore une partie de dentelle, donc vraiment la partie zéro cerveau c'est juste ça. Et comme il se tricote dans des petites aiguilles, j'ai suivi les aiguilles du patron, je vais vous dire ça, je crois que c'est 3,5, oui c'est ça. Il se tricote en 3,5, donc forcément ça ne va pas très vite. Au niveau de la construction, si je ne me trompe pas, on fait le dos en aller-retour, on met en attente. Ah non, c'est mieux que ça encore. On fait, c'était trop bien, j'ai adoré cette construction. On fait les petits hauts de manche comme ça, on a l'aller-retour, on met en attente. On vient récupérer, relever des mailles ici. Franchement, c'est très joli cette finition là de relevage de mailles. On fait un demi devant, on met en attente. On fait ici l'autre petite patte d'épaule, on relève, on fait un demi devant, on met en attente. On rejoint le devant et on fait pareil pour le dos. Pour le dos par contre, vous montez des mailles ici entre les deux bords. Je me souviens plus si c'est exactement ça à l'ordre ou si c'est d'abord le dos, d'abord le devant. Je me souviens que moi j'ai twisté
eh bien j'ai vrillé en fait une partie ici sur le devant. Donc il a fallu que je détricote et que je recommence. Mais écoutez, j'avais pas fait beaucoup de rangs, je m'en suis aperçue assez rapidement que j'avais twisté. Donc c'est pas bien grave, mais voilà, faites attention à ça. C'est très très simple comme dentelle, ça se retient hyper facilement parce qu'en fait c'est une dentelle sur 10 mailles. Donc autant vous dire que ça va très vite. Et après vous la répétez un certain nombre de fois. Il y a les explications écrites et le diagramme. Donc moi j'ai commencé par suivre le diagramme. Je l'organisais en cal et les filles du cal, elles, le suivaient en explication écrite. Et donc j'ai été curieuse, je me suis dit que j'allais suivre les explications écrites. Et c'était très bien, je suis très contente d'avoir fait ça, notamment pour le dos, puisque c'est pas un motif qui se répète. Après pour les manches, une fois que j'avais le motif en tête, parce que il est sur 24 ans je crois. Une fois que vous avez le motif de 24 ans en tête, et puis de toute façon il se fait en quinconce, donc vous voyez très bien si vous êtes sur la petite partie ou la grande partie. J'avais plus besoin du diagramme ensuite. Il faut quand même 6 câbles de mise en attente, donc si vous n'avez pas ça sous la main, prévoyez au moins des Scooby-Doo. Parce que je vous l'ai dit, on monte ça, on met en attente, ensuite on va mettre en attente le devant, on va mettre en attente ici, donc voilà, il faut vraiment beaucoup de câbles de mise en attente. N'hésitez pas à soit investir dans plus de câbles dans vos kits si vous tricotez en interchangeable, soit investir dans un paquet de Scooby-Doo. Moi le mien je l'ai payé 2,99 chez Cultura. C'est pas idéal, je pense que pour avoir vu des Scooby-Doo spécial tricot c'est mieux, mais ça fait totalement le job et ça sauve quand même certains tricots d'avoir le paquet de Scooby-Doo pas cher de chez Cultura. J'ai fait une erreur dans la dentelle dos, mais j'ai essayé de la retrouver et je ne la retrouve plus. Je sais que c'est dans un des côtés. Est-ce que... Ah, peut-être que c'est là. Non. Non, c'est pas là. Bah écoutez, je ne sais plus où c'est, mais j'ai une erreur dans ma dentelle dos. Est-ce que vous la voyez? Ah, j'aurais quand même bien tendance à dire que c'est là. Mais ouais, peut-être. Écoutez, je ne sais plus. Je sais qu'il y a une erreur. Au niveau des manches, il n'y a pas d'erreur, mais il y a une petite particularité quand même. Je ne sais pas si vous le verrez, mais mes deux manches font la même longueur. Par contre, il a fallu un demi-motif de moins sur une des manches pour avoir la même longueur. Donc celles qui peuvent mettre des petits anneaux marqueurs pour tous les 10 rangs, pour dire voilà, il me faut tant de rangs pour l'autre manche. Moi, je peux pas. Ça fait quand même ça un demi-motif, donc j'ai ça de moins sur ma deuxième manche parce que je devais avoir le tricot plus détendu que sur la première. J'ai fait le choix d'enlever un demi-motif plutôt que d'avoir une manche plus longue que l'autre. Je pense que c'est plus gênant. Personne ne va aller vraiment... je suis désolée, ça me gratte, il y a des moustiques. Oui, je pense que personne ne va aller regarder ma manche de très près pour voir où j'ai fini mon motif. Et bah moi c'est comme ça que ça tombait juste. Ah mais je vous ai pas parlé de ça. J'ai eu des déboires au début parce que je vous ai parlé que j'avais acheté les patrons d'Audrey Borrego. Quand j'achète un patron, moi j'aime bien aller regarder ce que ça donne. Donc j'ouvre la page du patron d'Audrey, je regarde un petit peu ce que ça donne. En même temps, le même jour, j'achète le patron du pub de Mamie des Anges Tricote. Et bah pareil, j'ouvre et je regarde ce que ça donne. Je veux lancer mon échantillon, je fais mon échantillon, ça fonctionne pas. Je me dis c'est quand même très très bizarre. Je relance un échantillon dans une autre taille d'aiguille, ça fonctionne pas. Une troisième taille d'aiguille, ça fonctionne pas. Je me dis c'est quand même fou cette histoire. Et je me dis au bout de 3 échantillons, tant pis, tu te lances avec la taille préconisée dans le patron. Et bah voilà, tu le fais en 3,5 et puis c'est tout, tu verras bien ce que ça donne. L'échantillon il est jamais le même à plat sur une petite taille que sur la longueur et la largeur après de l'objet. Et je lance le patron, je m'aperçois que j'étais en train d'essayer de faire la taille de l'échantillon pour le pull d'Audrey. Donc en fait j'avais ouvert les deux pages sur mon ordinateur, une avec le nombre de mailles, la longueur de l'échantillon et une avec la grille de dentelle. Et donc j'avais mélangé les deux patrons, donc forcément ça ne pouvait pas du tout fonctionner. Il a eu un petit peu de retard au début, les filles avaient commencé le cal avant moi parce que moi j'ai eu ce souci d'échantillon là au tout début, mais je les ai rattrapés. Il y en a confiné avant moi, il y en a qu'on peut encore terminer, donc voilà, je suis pas non plus en retard, mais j'ai pas commencé en même temps que tout le monde. On va maintenant parler de la laine.
pour juste finir avec le patron. C'est un super patron, c'était un peu long parce que c'était des petites aiguilles et que c'était pas du tout zéro cerveau, mais ça en vaut tellement la peine, je le trouve magnifique. Les constructions sont hyper intéressantes, j'ai adoré le tricoter, c'était mon premier patron de ma mise en tricote et je trouve ça très bien designé, expliqué, j'aime beaucoup. Je vous ai pas donné le prix d'ailleurs du patron, il est au prix de 8,40 € sur Ravelry. J'ai fait la plus petite taille, j'avais 225 grammes de fil puisque mes écheveaux étaient un petit peu généreux, mais en vrai j'avais que 2 écheveaux. C'est la Bayarn, la base Footloose, c'est de la laine que j'ai achetée aux États-Unis, le coloriste c'était California Poppy et j'ai utilisé entièrement mes 2 écheveaux. Heureusement, puisque là vous avez mon premier écheveau, j'ai alterné jusqu'ici et après, alors c'est marrant, ça se voit pas trop en caméra, mais quand je l'ai fait sécher, bloqué au soleil, je trouvais qu'on voyait beaucoup la différence entre les 2 écheveaux. Mon deuxième écheveau était plus clair que le premier. J'ai donc ici commencé avec juste un écheveau jusqu'à rejoindre en rond, j'ai alterné. Puis après la dentelle ici, j'ai arrêté d'alterner, j'ai utilisé juste mon deuxième écheveau. Et sur les manches, pareil, j'ai alterné ici pour la première manche et pour la deuxième manche, j'ai alterné à la fin. Donc en gros j'ai alterné tout le long, c'est aussi ce qui fait je pense que ça m'a pris tant de temps. Mais je voulais d'abord faire les manches pour pouvoir voir ensuite la longueur que je pourrais passer dans le corps. J'aurais pu acheter un troisième écheveau mais vous voyez je l'aurais utilisé pour pas grand chose parce que j'aurais peut-être rajouté le corps de quoi 5 cm et donc il aurait été entamé pour très peu. Donc c'est vrai que je préfère acheter 2 écheveaux quitte à faire des manches 3/4 ou un corps un peu plus court. Je vais vous l'essayer pour vous montrer la longueur. Mais ça permet de ne pas avoir de reste parce que là, je sais pas si je dois avoir mon reste sous la main. Voilà ce qu'il me reste de mes 2 écheveaux. Donc moi je suis toujours partisane de ne pas avoir de reste ou alors si j'ai des petits restes de les passer dans des chaussettes. Mais c'est vrai que ça m'embête d'avoir des gros restes parce que je sais rarement quoi en faire. Par exemple là j'ai un gros reste, il faut que ça monte, enfin que ça aille tout de suite sur mes aiguilles. Parce que sinon ça dort et je les utilise jamais. Je suis très contente de cet objet fini. Je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça c'est mes 2 restes, ça de mon Chalmara et ça de mon pull Kofi. La longueur est quand même très bien. Alors il reste quelques fils à rentrer à l'intérieur. J'ai commencé à les rentrer hier mais j'ai pas fini. J'ai fait ça sur ma pause déjeuner. Alors vraiment avec mon petit chemisier violet en dessous, ça rend rien. D'ailleurs c'est un chemisier que j'ai cousu. Je porte pas de tricot aujourd'hui mais je porte de la couture. Et j'ai repris le chemin de la couture. Donc je vous ferai peut-être un petit bilan couture à la fin de l'été. Je vous ai fait quelques plans où j'ai pas parlé pour vous montrer et la longueur et le dos. Au final il tombe sous mon bouton de jean donc pour moi c'est parfait. Et les manches sont vraiment de la même taille. Je ne sais pas expliquer, je pense que j'étais plus ou moins détendue. En fait j'ai dû faire tellement traîner le tricot que forcément j'ai changé de tension entre temps. Là vous voyez la belle dentelle des manches, qu'est-ce qu'il est beau ce pull. Oh, je vais peut-être même me changer aujourd'hui et le mettre. Il fait pas si beau que ça, donc c'est possible. De toute façon, mon encours il est tellement peu avancé que j'ai pas grand chose à vous dire. Je finis le podcast avec. Vous en pensez quoi comme ça? Vous pouvez voir un petit peu ce qu'il donne. Il est vraiment très beau. Et moi j'avais très peur voilà, de cette construction de manches tombantes parce que c'est cet excédent là de matière qui me gêne un peu. Mais écoutez, on verra bien une fois porté si c'est vraiment gênant et dans ce cas là je referai pas de pull avec cette construction ci, mais je trouve ça quand même joli tous ces détails là de pull. Je vous l'ai pas dit, j'ai fait la plus petite taille. En fait vu que je réussissais pas à avoir le bon échantillon, je me suis dit qu'il fallait que je parte sur une taille plus petite avec les aiguilles préconisées dans le patron. Finalement du coup j'ai pas beaucoup d'essence positive, il me va vraiment bien en tout cas au niveau de la poitrine. Après au niveau de la taille c'est comme d'habitude, au niveau de la taille j'ai toujours trop de matière si ça me va bien ici, comme probablement la plupart des gens, étant donné que je ne descends pas jusqu'aux hanches, ça dérange pas trop. Et ça va, c'est pas mal. Au niveau des manches, j'ai aussi un peu de place, c'est très bien. C'est pas la taille que j'aurais faite, si j'avais fait l'échantillon correctement, mais je suis contente du résultat. Ensuite, mon encours qui est dans ce très beau sac dont je vous parle juste après, c'est le Turtle Dove de, j'ai oublié déjà,
Sarine Orlone, j'ai une toute petite avancée, donc je vais pas vous en parler trop longuement, je reviendrai dessus dans le prochain épisode, qui sera d'ailleurs pas un podcast, je vais faire un vlog parce que c'est vrai que c'est le contenu que je préfère consommer moi, le vlog. Quand je regarde quelqu'un et qui présente quelque chose, je me dis ah c'est sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et quand c'est finalement un format podcast et pas un format vlog, je me dis bah mince, on verra pas d'avancée dans ce vlog là. Donc écoutez, moi le prochain que je vais faire comme format, ce sera un vlog, c'est ce que je préfère. Voici le début de mon Turtle Dove. Ici vous avez des petites torsades. Et là c'est un jeu de maille en droit, maille envers, maille glissée. Il y a comme un i-cord sur le tour du châle, mais j'avais jamais fait cette construction d'i-cord. C'est assez intéressant. C'est un patron qui est uniquement en anglais, parce que moi je tricote en anglais, mais il doit y avoir peut-être d'autres langues. Non, uniquement en anglais. Il se tricote en aiguille 3,5 avec de la fingering et du mohair et soie. Alors c'est vrai que moi ma fingering elle est très contrastée. Et donc je me demandais si on allait voir quelque chose au point. Et étant donné que mon mohair est uni, je pense que même si on voit pas toutes les informations, ça se devine quand même un petit peu. C'est une espèce de petite scarf, comme on peut voir la Sophie Scarf et plein d'autres de petits foulards comme ça passés ces temps-ci. Et j'aimais beaucoup le fait qu'il soit travaillé, texturé, qu'il y ait plein de petites informations dessus. Donc c'est un patron qui était pas cher en plus, 5,86 € sur Ravelry. Pour l'instant j'ai aucune difficulté, c'est hyper addictif, c'est un diagramme qu'on suit. En tout cas pour la première partie, j'ai vu qu'il y avait une seconde partie, on verra bien ce que ça donne, mais j'en suis très contente. Je l'ai monté dimanche soir et en fait dimanche j'ai pas réussi à m'arrêter de tricoter. Et ensuite lundi j'ai repris celui-ci pour lui rentrer les fils, mais j'ai trop hâte de le continuer. C'est le seul projet que j'ai sur mes aiguilles actuellement, mais je vais en monter 2 autres, je vous montre la laine juste après. Et après je pense que ce week-end je vais castonner, j'ai du train en plus ce week-end. Donc je vais soit prendre le turtle pour l'avancer, soit monter un autre projet demain mercredi. Et c'est ce que j'emmènerai pour le train samedi, on verra bien. Je vous reparlerai du turtle Dove Shawl, quelque chose comme ça, quand j'aurai un petit peu plus avancé. On passe à mes achats. Dans l'ordre, j'ai dû commencer par ceci. Pour celles qui ont déjà commandé, vous reconnaissez peut-être cette magnifique petite enveloppe d'envoi. Je vais l'enlever parce que ça va faire trop de bruit. Et de toute façon, j'ai un très joli pochon. Donc, j'ai pas besoin de l'enveloppe d'envoi. J'ai fait une commande chez mon amie Audrey V, Le Petit Labo. C'est trop mignon, mon petit pochon. Avec les petites chaussettes comme ça, je trouve ça trop chou. Je lui ai commandé 2 écheveaux de son magnifique coloris pêche. Oh, c'est tellement joli. Je vais vous en montrer qu'un pour vous montrer toutes les nuances. Alors, c'est sa base Merino lin. C'est de la single. Vous avez 100 grammes pour 366 mètres. C'est un fil qui fait un peu rustique dans l'aspect. Vous avez des petits fils de lin. C'est un fil pas tout à fait régulier, mais dans la douceur. C'est de la single, donc c'est vraiment hyper doux. On sent pas du tout le côté un peu rustique visuel. On le sent pas vraiment quand on l'a dans les mains. Ça ressemble un peu à ce que j'ai là, mais en vachement plus peps. Je pense que ce sera très joli. Je sais pas du tout si ça me va autant, mais peu importe. J'en ai pris 2 écheveaux du coup. J'ai 730 mètres, quelque chose comme ça, un peu plus que ça. Et j'ai déjà des idées pour le patron. Je vous montre aussi à chaque fois qu'Audrey elle envoie des petits écheveaux, il y a un anneau marqueur à l'intérieur. Enfin avec. Là c'est une espèce de petite feuille, c'est trop mignon et j'ai le même sur l'autre écheveau. Et à l'intérieur du colis, vous avez aussi un trop joli marque-page avec écrit je lis et après je tricote ou l'inverse. Bon, moi j'ai fait quelques commandes chez Audrey déjà, donc c'est pas mon premier marque-page comme ça, j'en ai pas mal. Ça c'était ma commande du mois de juin, j'essaie de commander tous les mois à peu près pour soutenir son travail. Et j'ai déjà le projet que je vais faire dedans, en tout cas le patron. Vous allez me trouver très peu original parce que je me suis inspirée de Corinne. De La Provinciale qui s'est elle-même inspirée de je ne sais plus trop qui, mais en gros j'ai vu passer le patron sur son podcast. C'est le top Bogota du style knitting, jamais tricoté de patron de cette créatrice. C'est un patron au prix de 8,50 € et il se tricote en sport et en fait comme c'est 366 mètres pour 100 grammes, je suppose que c'est entre la sport et la fingering, donc ça devrait aller pour ce patron là. Il se tricote en 3,5 il me semble en aiguille principale et étant donné que je vais le tricoter en même temps qu'un autre petit top, il me fallait 2 tailles d'aiguilles différentes, donc 3,5 ce sera très bien. J'ai moins de métrage que ce qui est préconisé dans le patron.
Mais c'est un patron qui a beaucoup d'aisance positive. Moi je vais faire la plus petite taille pour avoir le moins d'aisance positive possible. Et surtout je vais pas le faire aussi long que ce qui est présenté sur le patron, parce que je vais le porter un peu comme celui-ci en fait, juste en dessous du bouton de jean, et pas quelque chose de trop long parce que comme dit précédemment je suis un peu petite. Le patron est disponible en français et en anglais, donc pour celles qui n'aiment pas tricoter en anglais vous avez la version français. Je peux pas vous faire plus de retours que ça parce que je n'ai pas tricoté, mais toutes les versions sont plus belles les unes que les autres, et dans le coloris pêche je pense que ce sera très très joli. Donc ça c'est probablement ce qui va monter sur mes aiguilles demain, ou alors celui que je vous montre juste maintenant. C'est un patron que j'ai pas encore acheté d'ailleurs, le patron Bogota, mais j'ai acheté celui que je vous montre tout de suite. Je suis allée à Marseille au mois de juin pour un concert qui n'a pas eu lieu, mais c'est pas grave parce que je suis passée dans une mercerie. Le nom de la mercerie, je crois que c'est la mercerie à Marseille. Il y avait plein de choses, c'était très chouette, il y avait un atelier pendant que moi j'y suis passée, et la mercerie était vraiment très très sympa. J'en ai fait une autre mais qui avait pas grand chose à l'intérieur. Celle-ci était vraiment très très chouette, vous aviez de la laine tempe-main, de la laine industrielle, plein d'accessoires pour le tricot, c'était super. Si vous êtes de passage à Marseille, n'hésitez pas à y aller. J'ai acheté ceci, cette beauté. Alors c'est un peu trop surexposé, c'est dommage. Est-ce que vous voyez bien toutes les nuances? Il y a du violet, du bleu, du vert, mais on a un ton tellement gris que c'est un peu trop surexposé, mais vous voyez il y a plein de petits speckles à l'intérieur. C'est la première fois que je tricoterai cette base puisque c'est de la 50% mérino, 50% tencel. C'est la Lille Sunshine de Lily sur un fil. Et le coloris c'est Sassenach. J'essaie de le prononcer avec l'accent écossais comme dans la série Outlander, mais ils le font mieux que moi. Je le trouve très beau, j'en ai pris qu'un écheveau, j'ai 333 mètres pour 100 grammes. Et je vais tricoter le top Ciao Bella de Sarina Clone, toujours comme le petit, comment ça s'appelle, la petite scarf que je suis en train de tricoter. Il faut 360 mètres pour le faire, moi j'ai 333, ce que je me dis c'est qu'il sera peut-être un peu plus court que prévu. Mais encore une fois, vu la taille, la stature que j'ai, c'est pas très très grave. C'est un top en plus qui se commence du haut vers le bas. J'ai cherché plusieurs tops d'été qui se commençaient du haut vers le bas justement pour aller au bout de ma laine. Moi les constructions de bas en haut, comme mon but c'est toujours d'essayer d'aller au bout de ma laine, ça m'intéresse un peu moins. Et celui-ci il est vraiment très beau. Il a un petit panneau de dentelle, des bretelles assez fines et encore tout en jersey. Donc je veux dire, une fois que j'aurai passé les bretelles, le panneau, c'est vraiment pas très beau avec mon petit mot en dessous. Mais une fois que j'aurai passé le panneau de dentelle et les bretelles, j'irai en jersey jusqu'au bout. Je ferai un petit peu de côte en bas, il me semble que c'est une finition en côte. Je passerai mon écheveau dedans. Et pareil, ça j'ai trop envie de le monter. C'est vrai que l'épaisseur de celui-ci, celle-ci est plus épaisse. D'ailleurs le petit haut se tricote en DK. Mais si je vous montre celle-ci par rapport à celle d'Audrey, je vais vous montrer la différence d'épaisseur. Je pense que celle-ci passe très bien pour une DK. Je vous ai sorti deux fils. Je pense qu'on voit bien la différence d'épaisseur entre les deux. Très très contente d'avoir trouvé cet écheveau qui me rappellera mon petit voyage à chaque fois que je pourrai porter ce pull. C'est pour ça que j'adore acheter de la laine comme celle-ci aux États-Unis en fait quand je fais un voyage, parce que à chaque fois que je le porte, je repense et au moment où je l'ai acheté et au super voyage et au moment de tricot. C'est ça qui est chouette dans le tricot aussi, c'est que ce soit plein de souvenirs comme ça. Et puis pareil, ce petit top, je vais probablement le monter là et l'emmener à Paris, ou alors ce sera celui-ci. Et je vais rejoindre des copines tricot, je vais tricoter avec elles, donc il aura ce souvenir-là associé. Je n'ai bien entendu pas acheté que ça à la mercerie. Bon, j'ai quand même été très raisonnable. J'ai aussi acheté de Le Calan senteur lavande. Écoutez, j'étais dans le sud de la France. Je sais pas, je l'ai vu, ça m'a fait envie. Ça sent trop bon. Ça allait, alors vraiment c'est psychologique, ça allait avec le vert et le violet qu'on voit sur mon écheveau, et ça allait avec les boutons que j'ai achetés. Je me cherche des excuses, j'avais juste envie de l'acheter, ça sentait très bon, on n'en a jamais assez de la lessive à laine. J'ai acheté ceci, c'est des boutons qui viennent de chez Pigeon Wishes, je pense. Ah oui c'est ça, c'est écrit ici, on voit mieux ce petit poli que celle à l'avant. Ils ont un site internet si jamais et un compte Instagram. C'est des magnifiques boutons, est-ce que vous voyez? Ils sont pailletés et même nacrés, enfin c'est beaucoup trop joli. Je ne sais absolument pas sur quoi ça va atterrir, mais je les trouvais trop beaux, je ne pouvais pas les laisser passer. Il me semble qu'ils étaient à 11 €.
Ça c'était 7,50 et ça devait être 21 €. C'est pas très cher ça, 21 ou 22 € les chevaux. Donc ça c'est mes petits achats de Marseille. Il me reste 10 minutes, il faut que j'accélère. Ensuite je suis allée à Barcelone pour le Grand Prix de Formule 1. Toujours au mois de juin décidément. C'était un jour ou c'était un mai mon concert? Je ne sais plus, mais en tout cas c'était entre le moment où je vous ai quitté la dernière fois et maintenant. J'ai trop parlé, mon thé est froid. Oh, les beautés. Je suis allée à Barcelone comme je vous l'ai dit. J'ai fait 2 merceries. Une pareille comme à Marseille qui n'a rien de mémorable, donc je vais pas vous en parler. Et celle-ci, All You Need Is Love. Je trouve ça trop mignon. Vous voyez le logo juste ici. Le monsieur dans la boutique était d'une gentillesse. Ça m'a émue à quel point il était gentil. Déjà un monsieur qui tient une boutique de laine, qui teint de la laine. Il a tout de suite entendu qu'on était francophone puisqu'entre mon mari et moi on parlait français. Il a fait plein d'efforts pour nous parler en français. Il se débrouille d'ailleurs super bien. Il était super intéressant, super gentil. Il y avait ce partage de la passion du tricot. On a parlé tricot tous les deux et franchement c'était une expérience géniale. Ils ont un petit site internet. Je vais vous mettre la petite carte. Il me semble que je l'ai. Voilà, juste ici. Hop. La petite carte avec leur logo. Et donc si jamais vous êtes de passage à Barcelone, n'hésitez pas à lui rendre visite, il est vraiment trop gentil. Et ils vendent sur le site internet, moi j'y ai fait un tour, il y a des beautés mais c'est vraiment magnifique. Et vu le prix de la laine, je rachèterai, je pense, chez eux. Pour soutenir leur travail et pour avoir des beautés pas si chères que ça. D'ailleurs le quartier dans lequel est située cette boutique, c'est un petit quartier d'artistes. C'était magnifique. Allez faire un tour. Allez à Barcelone d'ailleurs, c'était une ville magnifique. Moi c'était la 9e fois, je pense que j'y allais, 8e ou 9e fois. J'adore cette ville, j'y étais pas allée depuis 10 ans presque. Bah oui c'est ça, depuis 10 ans et ça n'a pas changé, c'était génial. Pour en revenir à la laine, je dis que j'ai pas le temps et je m'étale dans des explications sur Barcelone. J'ai acheté ces beautés. J'ai acheté une quantité de pulls. Alors, tout d'abord, j'ai flashé sur ceci. Donc, Tinman, c'est la marque de la boutique, mais ils vendent aussi d'autres marques. Donc, la marque, c'est All You Need Is Love. La base, c'est Trace. Ça s'écrit comme ça. Trace. Hop. C'est de la Merino 100% Superwash. Enfin, c'est de la 100% Merino Superwash. Vous avez 420 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est améthyste. C'est tout en profondeur. Il y a des petits speckles bleus. C'est absolument magnifique. Hop. Et les chevaux étaient à 22 € pour de la single. C'est vraiment pas cher. J'en ai pris... Là, il y a quelque chose qui a volé. J'en ai pris 2 écheveaux. Hop. Et pour aller avec... J'ai pris le mohair assorti. Le mohair, je ne vais pas prononcer la base. Je vous la mets juste ici. C'est le même coloris. C'est 72% mohair, 28% soie. C'est toujours le coloris améthyste. Et il était à 19 €. C'était franchement pas cher. J'essaye encore une fois de me trouver des excuses. Il est doux, mais d'une douceur à comparer au mohair de Wouliette. Vraiment. Le mohair le plus doux que j'ai jamais touché de ma vie. Le mohair de Wouliette. Si vous l'avez jamais touché... Ça vaut le coup rien que de le papouiller. Et celui-ci est tout aussi doux, vraiment, que le mohair de Wouliette. Il est très poilu. Alors, est-ce que... je me souviens plus si celui de Wouliette aussi est aussi poilu que ça. Mais peut-être que ça fait toute la douceur du mohair. Et donc, 19 € les chevaux. Ce qui me fait une quantité pull pour 82 €, pardon. Fingering et mohair. Franchement, je pense que c'est imbattable. Mais c'est pas encore ce que je vais faire dedans. J'avais pensé à quelque chose de simple, vraiment un basique, mais avec une coupe sympa. Pull ou gilet, peut-être le gilet Romance de Marie-Christine Lévesque, j'ai déjà le patron. À réfléchir, mais encore une fois, quand je le porterai, je penserai à mon voyage Formule 1 en Espagne, et ce serait trop bien. Voici pour mes achats en Espagne, et j'ai... Hop, une dernière commande à vous montrer. Alors là c'est un peu de la triche parce que je vous ai dit que j'essayais de commander chez Audrey une fois par mois. Donc le petit labo. Mais j'avais déjà commandé en juin et j'ai recommandé parce qu'elle a fait des box d'été. Donc je me suis dit que je commanderais pas ce mois-ci en juillet. Voilà, c'est comme ça que je me suis persuadée que j'avais besoin de cette box. Mais j'ai besoin de cette box bien sûr. Et pour celui-ci j'ai plusieurs idées de patron mais je suis pas encore arrêtée. Alors pour ça c'est ma facture.
pour la box d'été. Vous aviez déjà ce petit tote bag là. En été, je tricote aussi. Très très joli. Et le coloris que moi j'ai choisi, c'est celui-ci. Regardez-moi cette beauté. Oh, il est beaucoup trop beau. J'adore cette couleur. C'est le coloris bonbon à la menthe et c'est 50% mérino, 50% coton. C'est une figurine classique. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Et ça, je crois que ça fait partie de ma palette. En tout cas, moi j'adore cette couleur. C'est un bleu turquoise, vert menthe. Enfin, c'est trop beau. Un peu Petronas pour les fans de Formule 1. Alors, dans cette box, il y avait aussi donc, le tote bag, la laine. Et vous aviez une petite pochette comme ceci. À l'intérieur, vous aviez le fameux marque-page. Un autre marque-page comme celui-ci. Ça, c'est un marque-page magnétique. Hop, comme ça. Vous aviez des embouts à aiguille violet très jolis qui vont avec cet adorable anneau marqueur Sandalette Tongue que je trouve trop mignon avec ces petites fleurs là. Il est trop chou, non? C'est un petit anneau. Est-ce que je vais vous montrer? Voilà, c'est un petit anneau. Vous aviez aussi cet anneau marqueur avec une petite mandarine que je trouve trop mignon. Et un petit marqueur avec un arbre comme ça. Celui-ci, je l'ai déjà eu sur des commandes que j'ai faites chez Audrey. Et une petite boîte, beaucoup trop mimi, pour ranger, hop, quelques petits marqueurs pour glisser dans vos sacs à projet. Donc voici la box d'été. Elles ne sont plus disponibles, mais par contre, il y a certains coloris donc, sur cette base-ci qui sont encore disponibles. Je ne sais pas si le mien y est encore, mais il est certain que sur son site internet, vous retrouvez la même base dans d'autres coloris. Et elle m'a très gentiment ajouté dans ma commande 2 mini qui sont trop jolies. J'ai oublié de vous parler, donc je vais incruster ça un petit peu plus tôt. J'ai tout d'abord vu c'est un top qui est depuis très longtemps dans ma wishlist, mais il est uniquement en anglais et en coréen, et donc j'ai un peu peur que ce soit difficile à tricoter. Mais c'est le Umbria Summer Top de Cookie de Knitter. Il est trop joli. C'est un espèce de petit t-shirt polo, tout en texture. Je le trouve super joli. Je pense que ça pourrait être très beau dans ce coloris. J'ai aussi vu le top Cercis de Marie-Amélie Design. Patron gratuit. Le patron précédent, il est à 7,50 € sur Ravelry. Le top Cercis, c'est un patron gratuit. Il est un peu comme celui-ci. En fait, il a les manches qui sont travaillées et le dessous de bras juste ici. Et après, c'est un top qui est tout en jersey. Et pour terminer, j'ai vu le top Vélène de Camille Descoteaux. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, j'en suis désolée. Qui est au prix de 8,02 € sur Ravelry. Et pareil, c'est un petit top col V mais très basique, juste avec un point texturé. Et je pense que pour une laine comme celle-ci, c'est vraiment ce qu'il faut. Une coupe basique mais un point texturé, ça pourrait vraiment mettre en valeur la laine. Et j'ai une dernière commande à vous montrer, puisque je vous ai montré cette beauté en début de vidéo et je ne vous en ai pas reparlé. Alors, il a déjà servi, j'ai conservé l'étiquette dessus, mais vous pouvez voir l'étiquette a vécu. C'est un sac que j'ai acheté chez Deline Tricot, qui a aussi une chaîne YouTube, et j'avais envie de soutenir son travail, donc je me suis offert un de ces sacs à projet. Trop joli. Donc là, vous avez toutes les infos sur le sac. Moi, j'ai choisi la taille médium parce que j'avais peur que le grand soit trop grand. Et j'avais envie de voir ce que donnait un médium pour voir si un petit c'était chouette ou si un grand c'était mieux. Mon pull Coffee, je l'ai mis dans celui-ci, ça fonctionnait très bien. Vous voyez, ici c'est du velours côtelé de superbe qualité. Vous avez un coton mais juste trop joli. C'est beau. Le même velours côtelé en dessous. À l'intérieur, les finitions sont absolument parfaites. Il y a du biais ici. Il y a un coton piqué juste là. Et vous avez aussi avec, qui était vendu avec, je ne l'ai pas rajouté dans ma commande, une petite pochette en velours côtelé avec à l'intérieur le même petit coton. Ils sont vraiment pas chers ces sacs à projet. Enfin, je trouve que pour la qualité, c'est tout à fait abordable, tout à fait raisonnable. Et donc, si jamais vous avez envie de craquer pour un sac à projet, celui-ci est vraiment très sympa. Ça fait un bon mois, même un mois et demi que je m'en sers. Et je suis très contente aussi de la contenance et de la praticité. Parce que vous voyez, moi je tricote en marchant sur mon tapis de marche. Et donc cette poignée là me permet d'avoir mon tricot dans mon sac et de tricoter comme ça ou mes pelotes dans mon sac. Donc c'est très pratique cette petite anse ici.
Je vais parler lecture très rapidement, mais c'en est tout pour le tricot. Alors, je vous avais déjà... J'ai quand même pas mal lu, ça fait un mois et demi qu'on s'est pas vu. J'ai fini Les Herbes folles de Jane Hamilton. Je vous en parlais dans le podcast précédent. J'ai pas spécialement aimé cette lecture. Ce que je dirais pour celles et ceux qui aimeraient le lire, c'est juste que le résumé est trompeur. Et c'est ça qui a fait que j'ai pas spécialement apprécié la lecture, c'est que je m'attendais à autre chose, parce que le résumé expose autre chose que ce qu'on trouve dans le livre. Je vais très rapidement, je suis désolée, donc du coup c'est peut-être pas très flatteur pour le livre. J'ai lu Un clafoutis aux tomates cerises, c'était pas ma came non plus, c'était redondant, c'était linéaire. Alors on suit la vie d'une femme de 90 ans, je peux croire que c'est redondant et linéaire, mais c'est une succession de derniers moments, de deuil, de deuil de plein de choses d'ailleurs, de deuil de ses amis, de deuil de choses qu'elle ne fera plus. C'était triste, vraiment triste, et voilà, j'avais pas envie de ça, et donc c'était pas forcément une lecture que j'ai plus appréciée que ça. Ensuite j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, très bon livre, j'ai adoré, je me doutais de la fin avant qu'elle arrive, ça n'a rien empêché à ma lecture, j'ai passé un super moment, il est assez rapide à lire, 500 pages, et franchement on les voit pas passer, c'était une très chouette lecture. Et je tout juste terminé Mad de Chloé Esposito, et écoutez, j'ai tellement aimé comment dire, la trame de fond, le sujet principal, parce qu'en fait, ce pourquoi j'ai acheté le livre, c'est que dans le résumé, il y a un commentaire qui dit Chloé Esposito a ajouté une pensée de Bridget Jones à Gone Girl. J'adore Bridget Jones, j'adore Gone Girl. Je me suis dit que ça ne pouvait être qu'un bon livre. Effectivement, je comprends la pensée de Bridget Jones dans Gone Girl, mais le livre est d'une vulgarité qui ne sert absolument pas ni le propos du bouquin, ni le personnage principal. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, vraiment. C'est le maître mot. Je l'ai noté sur Livre Addict, je suis allée voir les commentaires et les notes. Je ne suis pas la seule à ne pas avoir compris pourquoi ce livre est si vulgaire. Donc voilà, c'est dommage parce que vraiment l'idée de base était très bonne, mais je ne comprends pas le parti pris stylistique. Et en ce moment, j'ai débuté un autre livre, mais je ne l'ai pas sous la main. Et puis je vous en reparlerai dans le prochain podcast, c'est pas grave. Je vous remercie pour celles et ceux qui sont restés jusqu'ici. J'espère que j'aurai des trucs à couper au montage parce que là j'ai 1h09 de rush. Je vous souhaite une belle semaine, à bientôt, bye.